Imaginez un instant qu'un ennemi complètement invisible, soit en train de se balader dans notre sang, nos poumons et même notre cerveau. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, la présence des microplastiques au plus profond de nos corps. Ça paraît complètement dingue, hein. Et pourtant, ce n'est pas du tout de la science-fiction. Des études très sérieuses estiment qu'on avale, en moyenne, l'équivalent d'une carte de crédit en plastique. Pas par an, non, chaque semaine. C'est une réalité assez folle, il faut le dire, et ça nous touche absolument tous. Ok, mais de quoi parle-t-on concrètement? D'abord, il y a les microplastiques. Ce sont des petits fragments, moins de 5 mm. On peut presque les voir. Mais le vrai souci, ce sont les nanoplastiques. Eux, ils sont encore plus petits, mais alors beaucoup plus petits, moins d'1 micromètre. Totalement invisibles, et c'est justement ça qui leur permet de se faufiler absolument partout dans l'organisme. Bon, on a compris, ils sont partout. Mais la question c'est comment? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? D'où est-ce qu'ils sortent, tous ces millions de tonnes de particules? En fait, il y a deux grandes catégories, deux familles si on veut. D'un côté, on a les microplastiques qu'on appelle primaires. Eux, ils sont fabriqués pour être petits, c'est leur but dès le départ. Et de l'autre côté, il y a les secondaires. Eux, c'est différent. Ils proviennent de la décomposition de plus gros morceaux de plastique, de nos objets du quotidien qui s'abîment. Alors les primaires, eh bien, on en croise tous les jours, souvent sans même s'en rendre compte. Par exemple, les fameuses microbilles dans certains cosmétiques, ou encore les granulés de plastique industriels. Mais la source la plus dingue, c'est peut-être nos vêtements. Oui, nos vêtements synthétiques. À chaque fois qu'on fait une machine, ils relâchent des millions de fibres. La pollution vient littéralement de notre buanderie. Et pour les secondaires, alors là, l'origine est partout. Vraiment partout autour de nous. L'une des sources principales, et on n'y pense pas forcément, c'est l'usure des pneus de voiture. Rien que ça, c'est énorme. Et puis bien sûr, il y a tous nos déchets. Les bouteilles, les sacs en plastique, les filets de pêche abandonnés. Tout ce plastique qui, avec le temps, le soleil, le vent, se casse en 1000 morceaux de plus en plus petits. Ok, donc on sait d'où ils viennent. Maintenant, la question cruciale. Comment est-ce qu'ils finissent à l'intérieur de nous? Quel est leur chemin pour envahir nos corps? Il y a globalement trois grandes autoroutes pour entrer dans notre organisme. La première, la plus massive, c'est l'ingestion, tout simplement ce qu'on mange et ce qu'on boit. La deuxième voie, c'est l'inhalation. On les respire via l'air et la poussière. Et enfin, il y a le contact avec la peau via certains produits, même si cette porte d'entrée est jugée moins directe. Et oui, l'ingestion, c'est de très loin la voie numéro 1. On pense tout de suite aux fruits de mer, au sel, au miel, et c'est vrai, il y en a. Mais vous savez quelle est l'une des sources les plus importantes et peut-être la plus surprenante? L'eau en bouteille. Le plastique de la bouteille elle-même contamine l'eau. C'est souvent notre principale source d'exposition. Bon, ça y est, ils sont entrés. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils sont à l'intérieur? Eh bien, les scientifiques parlent d'une sorte de triple menace, une attaque sur trois fronts. Cette triple menace, elle se décompose comme ça. Premièrement, il y a l'impact physique-mécanique. Secondo, l'impact chimique, avec tout ce que ces plastiques transportent. Et tertio, la réaction biologique, c'est-à-dire comment notre propre corps réagit à leur présence. On va regarder ça de plus près. C'est là que ça devient vraiment bluffant. Leur capacité d'invasion est juste incroyable. Les plus petits, les nanoplastiques, sont tellement minuscules qu'ils peuvent passer à travers la paroi de nos intestins, de nos poumons, et hop, ils entrent dans la circulation sanguine. Et une fois qu'ils y sont, c'est open bar. On en a retrouvé dans le foie, dans le placenta, et même, tenez-vous bien, de l'autre côté de la barrière qui est censée protéger notre cerveau à tout prix. C'est fou. Sur le plan biologique, notre corps ne reste pas les bras croisés, évidemment, il se défend. Notre système immunitaire les repère comme des intrus. Et il envoie la cavalerie, des cellules spécialisées, les macrophages, pour les dévorer. Sauf que, il y a un gros problème. Ces cellules n'arrivent pas à digérer le plastique. C'est impossible pour elles. Du coup, ça crée une bataille sans fin, une inflammation chronique, à bas bruit, qui finit par user et abîmer les tissus tout autour. Mais ce n'est pas tout. Le danger physique et biologique est une chose, mais il y a aussi le danger chimique. En fait, on peut voir ces particules de plastique comme de parfaits chevaux de Troie. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce cheval de Troie? Une double charge utile, si je puis dire. Et elle est toxique. Premièrement, il y a les additifs du plastique lui-même, des noms que l'on connaît bien, comme le bisphénol A, les phtalates, des perturbateurs endocriniens connus. Et deuxièmement, il y a tous les polluants que le plastique a absorbés dans l'environnement, comme une éponge à toxines. Métaux lourds, pesticides, il les aspire et les relâche, une fois qu'il est bien au chaud à l'intérieur de notre corps. Alors, quand on met tout ça bout à bout, on comprend que l'avenir de notre santé est, disons, sous haute surveillance. La communauté scientifique tire des signaux d'alarme de plus en plus clairs et de plus en plus forts. Même s'il faut encore beaucoup de recherches pour avoir des certitudes, les scientifiques se concentrent sur 4 grandes zones de risque.
D'abord, avec leur impact hormonal, on suspecte des troubles de la reproduction et de la fertilité. Ensuite, à cause de cette fameuse inflammation chronique, on regarde du côté des maladies respiratoires et des maladies métaboliques comme le diabète. Et enfin, peut-être le plus troublant, on explore le lien potentiel avec la neurotoxicité, c'est-à-dire un impact sur le cerveau qui pourrait accélérer des maladies comme Alzheimer. La conclusion, elle est assez claire. On est la toute première génération à vraiment prendre conscience de cette contamination de l'intérieur. Alors la question, ce n'est plus de savoir si on doit faire quelque chose. La vraie question, c'est comment. Comment fait-on pour protéger sa santé face à un envahisseur qu'on ne peut même pas voir? C'est une question immense et la réflexion, elle ne fait que commencer.